Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi ce besoin de grandir, d'évoluer, de se développer. Tu en connais sûrement, il y a des personnes qui ne semblent pas avoir ce besoin. Elles se contentent et se sécurisent de leur quotidien, de leur routine, et ça leur va. Moi, si ça leur va, ça me va. Mais d'autres personnes, comme moi notamment, mais peut-être aussi comme toi, ont un besoin permanent d'apprendre de nouvelles choses sur soi, sur les autres, sur le monde. C'est une pulsion interne qui nous pousse toujours plus loin. Il ne s'agit pas d'ambition, il ne s'agit pas non plus d'écraser les autres. Il s'agit en fait d'un besoin personnel. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de démarrer, j'aimerais à nouveau me présenter. Je suis Chantal, coach certifiée et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Après tout, on ne se connaît peut-être pas encore. Sur cette chaîne, j'aime t'apporter des thèmes d'introspection pour te permettre de prendre un moment pour toi, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour mieux te comprendre, mieux comprendre tes fonctionnements et identifier ta singularité qui deviendra ta force. Pour notre sujet du jour, nous l'avons déjà évoqué dans un autre épisode, Maslow l'a très bien démontré dans sa pyramide des besoins, il y a une hiérarchie des besoins. À la base, ce par quoi on commence toujours, ce sont les besoins fondamentaux. Boire, manger, dormir. Ensuite vient la sécurité, puis on monte l'amour, l'appartenance sociale. Et tout en haut, on trouve les besoins de reconnaissance de soi et d'estime de soi. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Avoir ce besoin de croître, d'évoluer, c'est pas toujours une volonté de résoudre un quelconque problème. Au contraire, quand on a ce besoin d'évolution, de grandir, de se réinventer, alors qu'on est déjà en pleine acceptation de soi, c'est beaucoup plus sain et serein. Parce qu'on est déjà conscient et dans l'acceptation de ses forces, de ses faiblesses, de ses qualités, de ses défauts. Et on vient ajouter un élément, une petite connaissance supplémentaire de qui on est, de comment on fonctionne. Évoluer, je le redis, c'est une question personnelle. Ça ne concerne pas les autres. On ne le fait pas par rapport aux autres, on le fait par rapport à soi. On répond à son propre besoin d'évolution soi-même. Ce qui nous amène à une autonomie émotionnelle et à plus de liberté. Ce qui est très empouvoirant. Je ne sais pas si ce mot existe, mais moi il me plaît. Cela fait écho au dernier épisode où on a parlé déjà de cette capacité à répondre soi-même à ses propres besoins, et notamment son besoin de croissance. On ne le fait donc pour personne, on le fait pour soi. Mais pourquoi ce besoin sans cesse de vouloir grandir? En réalité, il s'agit d'un besoin humain, naturel. C'est une espèce de curiosité saine et nécessaire qui appartient à l'homme depuis que l'homme est homme.
Elle est nécessaire pour apprendre, pour découvrir, pour aller au-delà de ses connaissances. Imagine, le premier homme qui a allumé un feu, s'il n'avait pas été curieux d'apprendre comment ça fonctionne pour recommencer, ça n'aurait pas été plus loin. Ramenons-le à notre échelle et surtout à la connaissance de soi. Il est important aussi que tu aies en tête que c'est pas parce que tu as ce besoin de croissance que tu es obligé de l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Tu n'es pas obligé de faire une révolution permanente. Je me permets de me prendre comme exemple. J'ai ce fort besoin de croissance, de curiosité, d'apprendre. Il est en moi. Mais dans ma vie personnelle, je suis calme, posée. C'est l'endroit où je me ressource. Par contre, dans ma vie professionnelle, j'exprime tout ce besoin en me surpassant toujours, en allant toujours plus loin, en dépassant mes limites. C'est l'équilibre que moi j'ai trouvé qui me correspond, qui correspond à mes valeurs et à qui je suis. Maintenant, c'est à toi de trouver ton fonctionnement, ton équilibre en fonction de tes valeurs, de ce que tu veux. D'où l'intérêt de l'introspection. Tu en apprends un peu plus à chaque fois sur toi-même, et tu trouves les solutions adaptées à toi. Tu trouves ton équilibre. En fait, je t'incite à être curieux, curieuse, à être l'explorateur, l'exploratrice de toi-même, en faisant des expériences pour voir ce qui te convient. N'oublie pas, l'échec n'est qu'une leçon. Et d'ailleurs, si tu veux croître ou évoluer, tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. C'est un passage obligatoire. Ce n'est pas grave en soi de se confronter à une émotion négative ou à l'échec. Ce ne sont que des leçons ou des messages pour te permettre d'affiner ta connaissance petit à petit. Donc refais descendre la pression et on se regarde avec curiosité. Je te donne un exemple pour illustrer. Tu as décidé de prendre soin de ta santé, de ton corps. Pour ça, tu t'es fixé des objectifs et tu as décidé notamment de te mettre au sport. Tu rentres chez toi le soir après une dure journée de travail et tu avais prévu ta séance de sport. Or, tu es fatigué. Tu choisis plutôt le plaisir immédiat de t'allonger sur le canapé, de regarder une série sur la télé avec un paquet de chips ou de gâteaux. Tu fuis ton émotion désagréable d'aller au sport pour te connecter à un plaisir immédiat. C'est un plaisir à court terme qui ne va pas vers tes objectifs. Si, quand tu rentres du travail, fatigué toujours, tu te motives malgré le fait que tu aies pensé à ton canapé, ta série, ton paquet de gâteaux, tu acceptes cette frustration de ne pas y aller pour aller faire ta séance de sport. Tu mises sur ton bien-être à long terme. Tu bouges vers tes objectifs. Tu es frustré de ton plaisir immédiat, mais tu vas vers un bien-être à long terme. Tu as traversé l'émotion négative de la frustration, mais tu évolues vers tes objectifs. Et si tu as ce besoin de découvrir de nouvelles choses, d'évoluer, surtout là, ne te frustre pas. Assouvis cette envie d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que tu auras une vie plus alignée et ce sentiment de contribuer un peu plus
au monde et aux gens qui t'entourent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Laisse-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir quelle zone d'inconfort tu serais prêt ou prête à traverser pour grandir, évoluer. Tu peux aussi me laisser des idées de thèmes, de sujets que tu voudrais que j'aborde dans de prochains épisodes. J'aime me nourrir de ce que tu m'amènes et de ce que mes coachés m'amènent aussi en coaching. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu te sens coincé ou que tu n'arrives pas à te dépatouiller sur un thème qu'on aborde ici, rends-toi sur Liberté Sérénité Coaching et prends un rendez-vous découverte avec moi dans l'agenda en ligne. Je t'aiderai avec très grand plaisir. Merci beaucoup d'être là et de m'avoir écouté. Je te dis à vendredi. Au revoir.